Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Une actualité cette semaine plutôt plus légère que les semaines précédentes. Une semaine assez calme sur la partie taux, avec des taux allemands qui restent autour de 2,60 pour le 10 ans et autour des 4,60 pour le 10 ans américain. Donc ça que de ce côté-là, un petit peu de, on va dire, de calme sur les dernières sessions. Côté crédit, le primaire revient, donc un petit peu d'actualité de ce côté-là. Par contre, au niveau des spreads, des marges de crédit, on est plutôt sur une tendance au resserrement, donc un sentiment plutôt positif sur les marchés de crédit notamment depuis quelques jours. Voilà, donc un mois également positif sur les actions. Je rappelle que le mois de novembre, en termes de saisonnalité, donc si on prend les mois de novembre historiques de ces dernières années, on est plutôt sur des performances positives et pour l'instant, ça se révèle être le cas également ce mois-ci, cette année, pour les marchés actions, avec une performance cette semaine encore de l'ordre de 1 ou 2% selon les différents indices, ce qui nous amène autour des 4-5% de performance sur le mois de novembre pour les gros indices. Standard & Poor's aux États-Unis presque 5% et en Europe l'Eurostoxx autour des 4%. Je rappelle que la saison des résultats est quasiment terminée. On a fait plus de 80% des résultats, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Des résultats plutôt en ligne avec les attentes. On va pas revenir sur certains risques spécifiques, avec des baisses qui ont été assez marquées plutôt fin octobre. Mais la semaine dernière, moins de surprises et donc des indices qui se tiennent plutôt bien. Voilà pour les niveaux de marché. En termes de données macroéconomiques, la semaine dernière a été plutôt légère également en termes de nouvelles informations sur la santé économique des principales zones. On attend dans les prochains jours quelques informations en ce qui concerne l'inflation, notamment aux États-Unis. Au mois d'octobre, on attend à peu près 3,3% pour l'inflation. Je rappelle qu'on vient de 3,7%, donc on est plutôt sur une tendance baissière aux États-Unis sur la partie headline, donc l'inflation totale. Si on regarde par contre l'inflation sous-jacente, elle devrait être stable autour des 4,1%. Alors toujours aux États-Unis, dans un contexte de croissance plutôt forte, puisqu'on avait eu, je le rappelle, un troisième trimestre avec une croissance à 4,9%, et on devrait effectivement avoir une croissance même au quatrième trimestre qui soit plutôt assez bonne, ce qui nous amènerait sur une croissance sur l'année globale 2023 aux États-Unis au-dessus des 2,2-2,3%, donc finalement une année aux États-Unis plutôt positive, alors qu'en Europe, on est vraiment sur une année légèrement, comme attendu, avec une croissance légèrement plus faible, au-dessous des 1%. Même le consensus donne 0,5% pour l'ensemble de la zone euro en 2023 et à peu près la même chose sur 2024. Voilà en termes de données macroéconomiques. Donc on va suivre les prochaines données qui vont être publiées au cours des prochains jours, mais pour l'instant, rien de vraiment nouveau. Je rappelle qu'au niveau des banques centrales, les banques centrales sont en mode pause, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas eu de resserrement monétaire supplémentaire aux dernières réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Et Madame Lagarde a réitéré son message concernant les taux et la stabilité des taux au cours des prochains trimestres. Donc voilà, plutôt des taux assez stables. Le marché anticipe toujours pour 2024 quelques baisses de taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, entre 3 et 4 baisses de taux anticipées par le marché, et des premières baisses qui pourraient avoir lieu au deuxième trimestre donc de 2024. Pour nous, des baisses qui sont peut-être un petit peu tôt. C'est vrai que je rappelle que notre scénario central donne plutôt des anticipations de baisse sur l'été 2024, peut-être pas avant. Ça nous semble être un petit peu tôt compte tenu du contexte macroéconomique et contexte des marchés financiers. Voilà. Après, pour terminer, peut-être un petit mot sur l'actualité en termes d'événements. On va avoir un sommet à San Francisco qui va se tenir cette semaine avec la venue de Xi Jinping à San Francisco et donc qui va rencontrer le président américain Joe Biden. Donc la conférence de l'APEC, conférence coopération économique Asie-Pacifique, et donc une visite, la première depuis 2017 de Xi Jinping. Donc on verra s'il y a des avancées de ce côté-là. Je rappelle qu'il y a quand même des attentes en termes de politique en Chine, notamment, et que la croissance pour cette année en Chine devrait être au-dessus des 5%, mais qu'elle devrait être légèrement en dessous en 2024. Donc peut-être des annonces à attendre de ce côté-là.
Je termine sur un petit mot d'allocation, donc pour renouveler nos messages en termes d'allocation sur la partie action. Donc on reste prudent compte tenu du risque géopolitique, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient, et puis sur le momentum macroéconomique qui pour nous devrait être un peu plus faible au cours des prochains mois. Voilà, on reste positif par contre sur la classe d'actifs fixed income, donc l'obligataire en général, sur la partie notamment crédit, investment grade et au rendement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.